Bonsoir, ça s'est passé à 22h30. Hier soir, à Vigneux, un policier a reçu un pavé en pleine tête dans le quartier de la Croix-Blanche. Un certain nombre de jeunes s'agitaient bruyamment dans les parties communes d'immeubles et à l'extérieur en menaçant d'incendier des poubelles, selon certains témoins. Ils auraient tenté de frapper des riverains accourus après avoir alerté les forces de l'ordre. Des policiers les ont alors repoussés à coups de gaz lacrymogène alors que les jeunes gens leur lançaient des pavés. On ne cesse de dire que ce département a perdu 300 fonctionnaires depuis les 3 ou 4 dernières années et que bien évidemment ce département n'a plus rien à envier à certaines cités bien connues du département 93 pour ne citer que ce département. Et je crois effectivement qu'en plus de ces effectifs, il faudrait bien évidemment des moyens colossaux qui ne sont pas ceux, par exemple, que l'on a eu dans le cadre de la création des zones de sécurité prioritaires, puisqu'on sait aujourd'hui que tout s'est fait sans moyens et en plus à effectifs constants. La parité dans les entreprises peuvent mieux faire, estiment plusieurs gouvernements européens, dont le nôtre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'égalité des salaires, une date qui change chaque année et qui correspond à la date symbolique à laquelle une femme atteint la somme qu'un homme a gagnée au 31 décembre précédent. 2 entreprises vont devoir payer pour ne pas avoir respecté la loi à poste égal, salaire égal. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie en Essonne, et une entreprise de Lys nous donnent leur vision de la parité dans les entreprises. Audrey Coll. La parité est un combat de la ministre du Droit des Femmes. Najat Vallaud-Belkacem compte bien redresser le bilan en matière de parité salariale. Pour la première fois depuis la loi du 2 novembre 2010, 2 entreprises vont être sanctionnées, dont une en Île-de-France. Ça doit être, je dirais, dans toutes les entreprises, l'égalité de salaire homme-femme. Mais si à un moment, malgré tout cet accompagnement, je dirais, l'écart résiste, eh bien à ce moment-là, en effet, la loi agit et on doit arriver aux sanctions. Les entreprises qui ne respectent pas la loi devront donc payer des amendes. La loi prévoit que les entreprises de plus de 50 salariés doivent se doter d'un plan ou d'un accord visant à empêcher la différenciation entre hommes et femmes en termes de salaire et de déroulement de carrière. C'est vraiment la diversité au sens large qui, je pense, apporte une richesse à une entreprise. Et c'est la démarche dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Forcément, l'égalité homme-femme fait partie de cette diversité. Aujourd'hui, les entreprises ne respectent pas cette obligation et le gouvernement compte bien sur les sanctions pour une prise de conscience. Le gouvernement a par ailleurs passé des conventions avec 20 entreprises comme EDF, Areva, Coca-Cola. Ces entreprises s'engagent à être des entreprises égalitaires, exemplaires. Des syndicalistes désabusés, des élus de gauche particulièrement communistes insatisfaits, furieux. Cela concerne l'amnistie pour les délits commis lors des conflits sociaux qu'espérait vivement le Front de gauche. La commission des lois l'a rejeté hier à l'Assemblée nationale. Certains parlent à présent de divorce concrétisé entre le PS et le Front de gauche. Maxime Lemaine a pu joindre Philippe Cameau. Pour nous, la position du gouvernement est incompréhensible. C'est ressenti comme par les travailleurs et les syndicalistes comme une trahison. C'est un désaveu du Sénat et ce qui a été voté par la majorité de gauche. Et puis c'est un désaveu de la ministre de la Justice. Je pense que c'est un acte qui favorise, à mon avis, le MEDEF. Cameau qui reçoit néanmoins le soutien d'un député de l'Essonne, le socialiste Malek Bouti. L'élu estime que les députés PS n'ont pas à être engagés par la décision du gouvernement de ne pas soutenir la proposition du Front de gauche et il demande que le groupe socialiste de l'Assemblée vote en interne pour décider sa position. À présent, les arrêts maladie, beaucoup plus scrutés à la loupe. Ils coûtent très cher à la sécurité sociale, d'autant qu'un rapport parlementaire l'atteste, les arrêts maladie de courte durée semblent moins contrôlés et des disparités régionales évidentes, mais non fondées, sont constatées. Une équipe est allée demander à des Essonniens s'il fallait ou non intensifier les contrôles. Non, je ne pense pas qu'il y ait trop d'abus. Je pense qu'il y a toujours un pourcentage de population qui va truander et la majorité, je pense qu'ils sont honnêtes. Je ne pense pas qu'il y a trop d'abus. Je pense que les gens, quand ils s'arrêtent pour maladie, il y a une bonne raison. Hein. De toute façon, il y a très très peu de contrôle, je pense, au niveau des arrêts maladie. Je suis tout à fait pour. Justement, il y a trop d'abus, pas assez de vérification. Les personnes qui ont mal au dos, après, est-ce que c'est vraiment prouvé des dépressions qui sont des vraies dépressions ou pas. Le contrôle soit fait partout. Oui.
Mais parce que je suis très bien placée pour savoir qu'il y a des tas de gens qui en abusent. Je suis pas dans l'état d'esprit contrôle, quoi, mais bon, si ça crée des problèmes au niveau de la sécu et tout le tralala, faut peut-être mieux essayer de renforcer quand même, ouais. Oui, je pense qu'il y a trop d'abus. Par exemple, je travaille dans un laboratoire de recherche. Souvent, il y a les personnels administratifs sont souvent en arrêt maladie, on ne sait pas pourquoi. Ils reviennent 2 jours, ils repartent 3 jours, par exemple. On passe au fameux mur des cons, l'initiative filmée dans un local du syndicat de la magistrature qui alimente bon nombre de conversations au niveau national et local. La garde des Sceaux a saisi le Conseil supérieur de la magistrature tout à l'heure à ce sujet. Et en Essonne, nous avons 2 réactions pour l'instant. Celle de Franck Marlin qui demandait la saisie du Conseil en question et qui souhaite une réaction du chef de l'État pour ne pas que l'on jette, explique le député maire d'Étampes, le discrédit sur l'ensemble des magistrats. Et puis, autre député maire, celui de hier, qui figure, lui, sur la photo, sur un mur en question. Et Nicolas Dupont-Aignan publie un communiqué adressé ainsi « Chers magistrats syndiqués », ou plutôt « Chers syndicalistes magistrats », le président de Debout la République qui déclare n'avoir jamais compris ni accepté l'existence du syndicat de la magistrature et qui paraphrase Georges Brassens en terminant son communiqué par un solennel « Quand on est con, fin de citation. Les bonnets de bain. Les bonnets de bain sont-ils réellement utiles? C'est la question qui fait débat aux Ulysses, où la mairie a décidé de suspendre pour un temps l'obligation de le porter. Alors le but, faire revenir les jeunes à la piscine. Les explications de Maxime Lemel. Les jeunes ne trouveraient pas le bonnet de bain assez cool. C'est du moins en substance ce que suppose la municipalité des Ulysses. Elle note en effet une désaffection des 12-25 ans pour la piscine. Ces derniers représenteraient seulement 2% du public. D'un point de vue légal, seuls les scolaires et les nageurs participant à des compétitions sont obligés de porter cet accessoire. Mais depuis 2007, la commune a étendu le port à tous les usagers. Une règle suspendue provisoirement jusqu'au 1er novembre 2013, l'objectif est d'essayer de comprendre les raisons exactes de la baisse de fréquentation des jeunes. Conjoncture, tarifs, aucune piste n'est exclue, même si la raison esthétique est privilégiée. La mairie note d'ailleurs que la transition du caleçon au slip de bain il y a quelques années avait été pour le moins difficile. L'opposition craint qu'une telle décision entraîne des problèmes d'hygiène et une hausse des coûts due à un encrassement plus rapide des filtres par les cheveux des nageurs. Pas du tout, répond la mairie, selon laquelle la machinerie récente ne souffrira nullement de cette mesure. Et nous allons terminer par un sondage, une enquête via Voice réalisée en Île-de-France autour de la question « Quel objet, selon vous, pour incarner la transmission du savoir ?» Eh bien, sachez que près de 60% des franciliens désignent l'ordinateur ou la tablette. Le livre ou le dictionnaire sont largement distancés, avec 43 et 24% des réponses. Très significatif également dans cette enquête, le fait que la création d'écoles de la deuxième chance et les filières d'apprentissage sont citées prioritairement pour lutter contre les inégalités. Voilà donc pour l'essentiel de l'activité dans le département. Merci de nous avoir suivis.